Bonjour à tous, moi c'est Mathieu Blanchet, et vous êtes sur une chaîne dédiée à tous ceux qui veulent mieux connaître, entretenir et comprendre leur voiture. Que vous soyez passionné ou simplement curieux, ici vous trouverez des conseils concrets, des explications claires et des astuces pour rouler en toute sérénité. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et surtout, regardez jusqu'à la fin, chaque minute peut vous éviter bien des galères. Arrive, bien que vous soyez concentré à chaque trajet en voiture, que vous respectiez toujours les limitations de vitesse et que vous soyez un conducteur prudent, un accident de gibier s'est produit. La voiture est fortement endommagée. Un animal mort gît sur la route devant vous et il n'y a personne à des kilomètres à la ronde. Que devez-vous faire? Comment vous comportez-vous dans cette situation? Qui paie les dommages causés à la voiture par le gibier? Et surtout, comment pouvez-vous éviter un autre accident avec du gibier? Nous souhaitons répondre à toutes ces questions dans cet article, vous donner des astuces et des conseils et vous montrer comment minimiser le risque d'accident avec du gibier. Table des matières. Quand parle-t-on d'accident de gibier? Lors d'un accident de gibier ou de dommages causés par le gibier à la voiture, nous parlons soit d'une collision entre un animal sauvage et un véhicule, soit d'un dommage causé par une manœuvre d'évitement du gibier sur la route. Il s'agit d'un accident de voiture avec du gibier pour les animaux suivants: chevreuils, cerfs, sangliers, phoques et loutre-lièvre. Renard, fouines élans, bisons d'Europe. En moyenne, toutes les 2 minutes, un véhicule est endommagé par du gibier sur les routes allemandes. En 2019, les assureurs automobiles ont enregistré environ 295 000 incidents, un chiffre jamais atteint auparavant et qui a tendance à augmenter. Les collisions sont souvent dues à des chevreuils, suivis de près par les sangliers. Les accidents avec les petits animaux, les animaux de rente et le gibier à plumes ne font pas partie des accidents de gibier. La plupart des accidents de gibier se produisent tôt le matin ou en soirée. Les zones forestières et les champs sont particulièrement dangereux, car ils constituent l'habitat des animaux sauvages. De septembre à janvier, mais aussi de juillet à août, de nombreux animaux sauvages sont en route. À ces moments-là, ils sont particulièrement actifs, se comportent souvent de manière incontrôlée et peuvent courir sur la route. Mais attention, il faut s'attendre à un accident de gibier toute l'année. Lorsque les animaux sauvages ne trouvent plus suffisamment de nourriture dans leur habitat sûr, il se produit ce que l'on appelle un passage à faune. Ils passent alors des forêts aux champs et doivent traverser de nombreuses routes. Les tronçons de route dangereux sont signalés par un panneau d'avertissement pour le gibier, il convient donc de continuer à rouler avec attention. Un style de conduite imprudent et trop rapide, ainsi que des distractions au volant, sont des raisons fréquentes pour lesquelles une voiture est endommagée par le gibier. À partir d'une vitesse de 80 km/h, la distance de freinage est d'environ 55 mètres, et à 100 km/h, elle est même de près de 80 mètres. Le risque d'un accident de voiture avec du gibier est alors effroyablement élevé et peut avoir de graves conséquences. Soyez toujours très attentifs et prudents sur les routes de campagne et dans les forêts, qui peuvent même être signalées par un panneau d'avertissement pour le gibier, et soyez toujours prêts à freiner. Un bon éclairage au moyen de phares peut vous être très utile au crépuscule ou dans l'obscurité. Les lampes halogènes modernes, comme par exemple le Night Breaker Laser d'Osram, offrent un éclairage des routes nettement supérieur à celui des ampoules ordinaires. Cela permet de voir les animaux plus tôt et de réagir en conséquence. De plus, vous devriez toujours avoir une vue dégagée sur la circulation routière grâce à une vitre propre. Si vous apercevez un animal sauvage au bord de la route ou déjà sur la route, réduisez votre vitesse sans pour autant freiner à fond. Faites attention aux conducteurs qui pourraient se trouver derrière vous, afin d'éviter un accident par l'arrière. Éteignez vos feux de route et n'utilisez pas d'appel de phare. Cela éblouit les animaux et ils s'arrêtent généralement, irritent. Il est préférable de faire fuir l'animal sauvage en klaxonnant et d'éviter ainsi un accident de gibier. Évaluez si une manœuvre d'évitement est raisonnable sans causer de dommages aux autres usagers de la route. N'oubliez pas qu'une collision avec un lièvre n'est pas aussi dangereuse qu'avec un chevreuil. Souvent, il est plus judicieux d'entrer en collision que de faire une embardée, car les dégâts peuvent ainsi être moins importants. En outre, il faut savoir que les animaux sauvages ne sont généralement pas seuls. D'autres animaux peuvent suivre immédiatement. Vous pouvez avertir les autres usagers de la route du danger en faisant des appels de phare, afin qu'ils ne soient pas victimes un accident avec du gibier. Comment se comporter en cas d'accident avec du gibier en voiture?
Si un animal blesse n'est pas signalé après un accident avec du gibier, il risque d'être poursuivi pour cruauté envers les animaux. Cela peut entraîner des amendes allant jusqu'à 50 000 €. Il est donc conseil de clarifier les faits directement sur place. En conclusion, les accidents de gibier en voiture représentent un enjeu de sécurité routière important. Il est essentiel de rester vigilant, surtout dans les zones à risque, et d'adopter des comportements préventifs pour minimiser les collisions. En cas d'accident, il est crucial de suivre les procédures appropriées pour assurer la sécurité de tous. En sensibilisant les conducteurs et en améliorant les infrastructures, nous pouvons contribuer à réduire ces incidents. Soyons tous acteurs de la sécurité sur nos routes.